sur YouTube Créer avec Marie-Josée. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les médiums. Il y en a tellement. Donc, comment on les utilise pour créer des textures intéressantes. Vous allez voir, c'est assez facile. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Et on commence dès maintenant. Bonne créativité. Êtes-vous parfois intimidé par le nombre de produits disponibles dans le magasin de Beaux-Arts pour les techniques mixtes? Alors, je vous démêle un peu tout ça. Facile, donc, je vous invite à vous découper 9 cartons 6 par 6 pouces ou à peu près. Si vous n'avez pas accès à avoir des cartons blancs, vous prenez des boîtes de carton. Vous allez tout simplement ajouter un gesso blanc pour pouvoir protéger la surface. Vous laissez sécher comme ça. Et vous venez de faire une bonne action de recycler des vieilles boîtes de carton. Vous laissez sécher évidemment. Je vous invite à avoir du mortier de structure léger, d'avoir du gel mat, du médium mat, de la pâte à craqueler, ainsi que des outils tels que des spatules, ainsi que des pochoirs si vous avez. Alors, on commence. Je vais vous montrer la première texture. Donc, je vais faire des différentes textures pour les 9 cartons. Je vais les mettre de côté ici. Je vais en faire un à la fois. Alors, celui-ci, commençons avec le mortier de structure. Qu'est-ce que c'est le mortier de structure? C'est une pâte très, très blanche, un peu comme une crème fouettée. Et j'utilise le léger. Pourquoi? Parce que vous allez, avec le léger, c'est possible de créer des effets 3D, donc des effets qui sont quand même volumineux. Et au temps de séchage, le produit ne va pas s'affaisser. Pourquoi? Parce que ce sont des produits à base de polymère et ce produit va sécher à l'air libre. Et tout simplement, vous créez une pâte très, très, très texturée. Là, j'en ai mis beaucoup. Et vous voyez, avec ma spatule, je viens vraiment lui créer comme des effets de glissement parce que je veux vraiment lui créer des effets de craquelure comme ça, en fait, des effets de crevasse. Je laisse sécher et à l'endos de chaque échantillon, je vais indiquer qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit. Par exemple, celui-ci, je vais attendre qu'il sèche et je vais écrire mortier de structure léger. J'y vais avec un autre, en fait, toujours avec le même produit. Il est possible, donc c'est fort possible d'utiliser des pochoirs et de venir créer, bien entendu, des effets de motifs avec vos pochoirs. Un petit truc, quand vous travaillez vos pochoirs, essayez d'un peu ce que j'appelle les écraser parce que vous ne faites pas des pochoirs sur un meuble ou sur un mur. Vous voulez créer vraiment l'insertion dans l'idée d'un pochoir qui a été un petit peu aplati, qui est un peu vieilli. Donc, on ne le voit pas très, très limpide. C'est le but. Toujours avec ce produit. Il y a une autre façon aussi de l'utiliser. Donc, je vais faire de 3 façons. Vous pouvez l'utiliser et vraiment l'avoir plus plat. Et tout simplement utiliser un peigne, si vous n'avez pas de spatule dentelée, des stries comme ça, tout simplement d'avoir quelque chose d'un peu plus contemporain, d'un peu plus géométrique. Un autre produit que j'utilise beaucoup, c'est le gel mat. Le gel mat, pour créer de la texture, mais cette fois-ci, va sécher en transparence. Donc, si vous avez déjà des éléments au fond de votre toile, c'est possible d'ajouter sans cacher certaines couleurs ou certaines formes. Et encore une fois, vous pouvez créer tout type de texture. C'est aussi possible de l'avoir coloré, comme par exemple, j'ai ajouté quelques gouttes de peinture high flow et de lui créer, encore une fois, une texture très intéressante. Et il va sécher, encore une fois, vous pouvez le mettre très, très, très en épaisseur. Ça peut être très, très, très agréable. Et vous pouvez peindre par-dessus sans problème. L'autre élément que je veux vous montrer absolument, c'est la pâte à craqueler de la marque Golden. Je vous invite fortement à utiliser la technique que je vais vous montrer pour l'appliquer. Alors, vous devez prendre le produit sur l'endos de la spatule. Alors, vraiment au l'endos de votre spatule. Et vous devez le prendre sans tapoter. Alors, vous allez étendre le produit et ne pas revenir par-dessus pour l'aplatir. Pourquoi? Parce que si vous l'aplatissez, vous allez refermer les pores du craquelage et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vraiment avoir un effet
craquelé qui, une fois sec, regardez à l'écran, donne un fini extraordinaire, surtout une fois coloré. Alors, l'autre produit que je veux vous montrer, c'est le produit de Medium Ma. Medium Ma que j'utilise énormément si vous voulez faire des beaux transferts d'images. Allez voir ma capsule sur le transfert d'images, j'en parle. Mais c'est possible aussi de faire des collages. Hein? On peut toujours créer des textures, des fonds texturés avec des collages, avec des tissus. Et j'utilise par exemple ici une dentelle dans laquelle je vais venir ajouter un petit peu de Medium Ma. Et je vais vraiment étendre mon médium par-dessus de manière à faire pénétrer le liquide à l'intérieur des petites ajourées, là, de la dentelle ajourée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va, la dentelle va figer sur votre support et elle va être très, très bien collée ainsi, comme ça ici. Donc, j'utilise aussi ce produit pour, par exemple, tel que vous voyez ici, et papier de soie de cette façon, dans lesquels je vais mettre un petit peu de médium, cette fois-ci sur le support. Et j'ajoute par-dessus et je vais tranquillement gratter mon papier de soie de manière à enlever les bulles d'air. Alors, un truc pour coller, je vous invite à vraiment glisser votre spatule du centre vers l'extérieur et en faisant des mouvements un petit peu rotatifs comme ça, de manière à éliminer les bulles d'air et enlever l'excédent de médium. Ce qui est intéressant avec le Medium Ma, c'est qu'une fois sec, vous pouvez encore une fois très bien peindre par-dessus sans problème. Le dernier produit que je veux vous montrer, c'est le produit de stucco, en fait, effet céramique. Si vous aimez avoir des effets un peu plus bruts, par exemple, vous voudriez faire un paysage, un bord de mer ou d'avoir un effet béton, c'est vraiment le produit à utiliser. Et encore une fois, essayez de ne pas trop le travailler. Vous pouvez le travailler aussi en arrondi comme ça. Vous voyez, je fais pivoter ma spatule, mais idéalement, vous y allez un peu plus droit. Vous pouvez créer encore une fois des crevasses. Et une fois sec, ça devient un peu comme un stucco, comme un sable. C'est vraiment agréable de travailler avec ça. Vous avez aimé cette capsule? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Propagez la bonne nouvelle. Créez alentour de vous. Parce que plus nous serons de créatifs dans ce monde, meilleur il se portera. Allez, on se voit pour une prochaine capsule.